Salam alaikum. Bonjour à tous. Donc, Excellence, Madame la Commissaire et l'audience qui est là aujourd'hui, je suis ravie d'être là pour vous présenter rapidement un nouveau ministère qui a été créé très récemment, qui s'appelle le ministère de la Transition numérique, d'innovation et de la modernisation de l'administration. Ce nouveau ministère, aujourd'hui, a été créé en mai 2021, suite aux engagements du président de la République, Mohamed El Sharif Azouani, dans un document qui s'appelle « Mes engagements », qu'il avait fait valoir pendant ces élections, où il s'était engagé auprès des acteurs du numérique en disant que la transition digitale fera partie en tout cas de l'agenda de la stratégie de la Mauritanie. Donc nous espérons qu'avec cet agenda de la transition digitale, promouvoir l'innovation et aussi permettre le développement inclusif en utilisant ce vecteur d'innovation. Et aussi faciliter l'accès aux services publics en utilisant les nouvelles technologies et aussi moderniser certains secteurs clés comme l'éducation, la santé et aussi promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes avec le développement de start-up et faciliter aussi les procédures administratives, notamment avec le e-gov, e-services. Au-delà des services digitaux que nous devons développer, nous espérons aussi, de par l'utilisation des nouvelles technologies, faciliter l'accès à l'information. Nous savons en tout cas aujourd'hui combien il est difficile d'accéder à l'information au niveau du secteur public, au niveau du secteur privé, pour avoir par exemple les statistiques, pour savoir les procédures, etc. Développer aussi la transition, la transformation numérique du pays permettra aussi de renforcer la démocratie en étant en tout cas basée sur des outils qui permettent d'être transparents, accessibles et ouverts. Pour développer en tout cas cet agenda du numérique, nous aussi nous sommes basés sur notre positionnement géostratégique qui aussi nous donne l'accès à la mer et par rapport à d'autres pays du G5 Sahel qui sont cloisonnés aujourd'hui, qui n'ont pas accès à cette mer-là. Et par exemple, aujourd'hui, la Mauritanie est dotée du câble ACE et nous espérons pour pouvoir aussi avoir un deuxième accès à la mer avec un deuxième câble. C'est un projet en cours pour aussi faciliter en tout cas le développement et l'accès en tout cas à l'Internet. Donc nous espérons à travers ce développement d'outils et d'infrastructures numériques faciliter déjà l'accès à l'Internet dans notre grand pays qui est très étendu et qui est difficile d'accès et de promouvoir en tout cas d'avoir en tout cas un accès à l'Internet rentable. Mais en tout cas nous travaillons sur ça et nous espérons aussi pouvoir délivrer de la capacité à nos pays. Nous faisons déjà cela avec le Mali et nous espérons pouvoir le faire avec d'autres pays du G5 Sahel. Et pour ce faire aussi, nous devons développer notre propre infrastructure, donc ce qu'on appelle le backbone national. Nous avons aujourd'hui un backbone de 1700 km sur 4000 km de fibres qui sont en cours, donc ongoing process. Et nous espérons d'ici 2-3 ans pouvoir finaliser les 4 km de fibres. Nous avons aussi des accès via le fleuve Sénégal avec le LOM-VS et les câbles sur la haute tension, etc. Toute cette infrastructure-là, qui est encore en développement, nous permettrait en tout cas de pouvoir jouer en tout cas ce rôle de hub technologique qu'on espère jouer dans les prochaines années. Cet agenda du numérique ne part pas from scratch, donc nous avons quelques réalisations et quelques projets en cours. Notamment, j'ai déjà parlé de l'infrastructure de fibre qu'on est en train de développer et la création aussi d'une agence du numérique qui va centraliser tous les projets de développement de services pour l'État. Donc ce ne sera pas pour le ministère, mais ce sera pour l'État et ce sera actuellement logé sous la tutelle du ministère. Nous avons aussi fait de grandes avancées sur le legal framework, c'est-à-dire le cadre réglementaire et institutionnel pour, en tout cas, le numérique, en travaillant avec l'autorité de régulation, notamment sur, nous venons d'ouvrir, en tout cas, par exemple, l'accès au MVNO, au FAI, pour pouvoir venir acheter de la bande consciente et la revendre. Donc ça attire de nouveaux acteurs dans le secteur et bien sûr, les opérateurs aussi ont récemment eu à développer la 4G en espérant qu'ils seront aussi sur la 5G. Nous avons déjà presque toutes les lois en Mauritanie, nous sommes bien situés pour tout ce qui est legal framework. Nous avons presque toutes les lois sur les electronic transaction, data protection. Nous sommes en train de créer aussi une agence sur la protection et la sécurité, etc. Et maintenant, nous sommes dans la phase d'implémentation et d'application de ces lois-là. Nous avons aussi, avec le ministère de l'Intérieur qui gère tout ce qui est biométrique, déjà toute l'infrastructure qui est prête
qui a les dernières options pour tout ce qui est biométrique, sur tout ce qui est services. Nous avons déjà ces ready. Donc, il faut juste implémenter les services pour pouvoir permettre de faciliter ces e-services biométriques, accès à l'état civil, etc. Nous venons d'inaugurer aussi en marge du 28 novembre, notre journée nationale en Mauritanie, pas ici à Dubaï, la construction d'un data center qui nous permettra de mutualiser tous ces efforts de hosting qui sont faits au niveau des ministères, du privé, et pouvoir avoir la capacité même à revendre et à donner accès à ces services au secteur privé. Nous venons juste aussi de signer, je ne sais pas si nos partenaires sont là, avec le secteur privé mauritanien et aussi un partenaire Arabie Saoudite pour le développement de Digital Services. Donc je parle de Smart Solutions par exemple et LM pour aussi développer ces services. Et ces services seront faits step by step, c'est-à-dire que nous allons développer 20 services au début, 40 l'année prochaine et 80. Pourquoi nous faisons ça? Nous voulons aussi utiliser les capacités locales, les entreprises privées mauritaniennes, pour qu'elles-mêmes respectent juste le standard et le framework pour développer ces services-là. Donc, nous avons cette ambition-là et nous sommes aussi conscients des faiblesses et des difficultés de notre pays. Nous avons aujourd'hui ces indicateurs qui prouvent que nous sommes encore bien loin des standards auxquels nous voulons arriver. Si nous regardons le Network Readiness, nous sommes placés 136e, donc nous sommes encore loin de où est-ce qu'on veut atteindre. Sur le e-Gov Development, nous sommes placés 176e. Sur le Telecommunication Infrastructure, ça va, oui, on est 132e. Ce n'est pas encore la zone rouge. Le Global Super Security aussi, ça va, nous sommes 133e. Et e-Participation Index, nous sommes à 186. Donc nous sommes conscients de ces alarmes rouges qui nous disent que nous devons faire des efforts pour développer le secteur. Donc, dans cet agenda du numérique, nous comptons en tout cas vraiment développer le secteur des infrastructures digitaux qui va être la base pour pouvoir développer les services par la suite. Et le mot important aussi, qui est très important pour nous, c'est de faire faire. Ce n'est pas de faire le secteur public qui développe pour le secteur public, mais c'est d'utiliser le secteur privé pour développer les services que nous comptons mettre en œuvre. Donc, juste pour... Je pense que je vais m'arrêter peut-être là, mais juste pour vous donner le scope de l'agenda, en tout cas, il est basé sur 4 stratégiques objectifs. Le premier, c'est le Digital Infrastructure, je ne vais pas revenir là-dessus. Le deuxième, c'est le Digital Government, c'est vraiment développer une administration tournée vers le numérique, qui est facile d'accès, qui est accessible et qui est ouvert, avec des données partagées, des données ouvertes. Et le troisième, c'est vraiment comment faciliter aussi la transformation digitale des autres secteurs. Donc nous avons des secteurs comme la santé, comme l'éducation, comme les secteurs productifs. Comment faire en sorte qu'eux aussi puissent bénéficier de cette transition numérique et améliorer leur compétitivité et améliorer aussi leur valeur ajoutée et aussi améliorer leur impact sur l'économie. Le dernier qui n'est pas le moindre, c'est le secteur de e-business and innovation. C'est comment aussi faciliter la création de start-up, de champions nationaux et comment embrasser aussi cette industrialisation technologique qu'on connaît aussi, qu'on parle aujourd'hui de fourth revolution of industry, technologic industry, et comment nous aussi en Mauritanie on peut leapfrog pour bénéficier de ces solutions qui sont accessibles dans le monde et auxquelles on peut aussi facilement utiliser. Juste, en tout cas, on aura quelques projets qu'on pourra présenter dans notre stand qui est au pavillon mauritanien sur les différents projets qui sont ongoing. Si les partenaires sont intéressés, nous avons des projets pour le secteur privé, des projets pour le secteur public, PPP et pour aussi les partenaires techniques et financiers. Donc, en tout cas, on espère, je vais finir par ce slide, qu'aujourd'hui, à 2021, nous avons ces indicateurs-là qu'on suit de près et qu'on espère, par exemple, au bout de cette stratégie 2022-2025, pouvoir, par exemple, être en tout cas le premier pays situé par rapport à tout ce qui est Network Readiness Index. Nous sommes aujourd'hui à la 136e place, nous aimerions être à la 120e et être le premier pays du Sahel Region. Et également améliorer aussi les impacts sociaux à travers l'utilisation de la transition digitale. Nous sommes aujourd'hui, à peu près 33% des individus utilisent Internet. Il y a un coût, donc le coût de l'Internet reste cher, on est conscient de cela, et on aimerait en tout cas au moins le doubler
pour 2025. Et nous venons tout juste de commencer à utiliser les services de mobile payment avec les secteurs privés qui n'a pas attendu le secteur public de mettre en place le cadre réglementaire, etc., pour travailler sur les outils de paiement électronique. Et nous espérons aussi tripler, en tout cas, cet indicateur-là, parce qu'on sait qu'en utilisant ces services-là, nous améliorons aussi l'inclusion financière, qui est aussi un important indicateur pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Et le dernier, qui n'est pas le moindre, c'est l'impact économique. Donc la transition digitale, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas trendy, ce n'est pas seulement tech, mais c'est surtout que ça apporte de la valeur ajoutée au PIB. Nous voyons aujourd'hui des multinationales qui ont des PIB qui dépassent de loin certains pays, le PIB de certains pays africains. Donc nous sommes sûrs qu'en développant le secteur du digital, nous allons aussi changer la manière de travailler les entreprises. Donc ils vont être dans la création de valeur, ils vont être dans la transformation, et ça va aussi changer notre économie. Et nous espérons doubler la part de la transition du secteur du numérique dans le GDP, et aussi améliorer la part aussi des employés. Aujourd'hui, nous sommes à 5 000 emplois directs, et nous espérons aussi le tripler à 15 000 emplois directs pour 2020. Donc voilà, merci pour l'écoute,